sociaux, il y a assez de... On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et bon, évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé exactement. En fait, mardi matin, des gens arrivent nous demandant, arrivent au secrétariat de la mairie et on nous demande les clés de la gendarmerie. Alors déjà il n'y a que les services techniques qui ont les clés de la grille, et puis nous n'avons pas les clés de la gendarmerie. Donc évidemment, on demande pourquoi, et donc c'était en fait une personne de l'association Equalis, et donc on nous dit c'est pour mettre des migrants. Donc on n'avait pas été prévenu de quoi que ce soit avant. J'appelle l'adjudant Pétieux, donc, qui me dit je ne suis pas au courant. Donc en fait, on s'est regroupé à l'ancienne gendarmerie, l'adjudant avait les clés de la gendarmerie. On a visité, merci Corinne, on a visité donc les locaux de l'ancienne gendarmerie. En fait, cette association Equalis était déjà sur place avec des camionnettes, des frigos, enfin, de quoi en fait loger des migrants. Donc on a visité toute la gendarmerie, ils ont regardé toutes les pièces, ils ont tout vu, et puis l'adjudant il a dit moi je ne donne pas les clés, je n'ai pas d'ordre de donner les clés, donc il n'a pas donné les clés. Et nous on a refermé la grille. Voilà comment ça s'est passé, ça nous est tombé dessus. Voilà. Donc j'ai appelé évidemment après la préfecture, et puis on m'a rappelé à midi moins le quart, midi, pour me dire que c'était une décision en fait d'État, hein. En fait c'est le préfet de région qui a dit voilà, on réquisitionne l'ancienne gendarmerie pour donc mettre des migrants qui sont en fait le camp d'Aubervilliers, donc on déplace. Donc on n'a pas d'autre mot à dire hein, finalement, hein. C'est comme ça, c'est tout. Hein. On fait avec. Alors on a demandé évidemment d'avoir des garanties, on a demandé des explications, on a vu cet après-midi le président, le directeur en fait de cette association qui s'appelle M. Nguyen. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué que la même chose, hein, c'est une décision d'État, voilà, on réquisitionne la gendarmerie, et puis donc le lendemain c'était donc hier, on a vu arriver toujours pareil, hein, les matelas, les frigos, et puis les cars qui donc amenaient un certain nombre de migrants. Au départ, on nous avait dit que c'est pour 100 personnes. Évidemment, 100 personnes, finalement, on a un petit peu moins. On a actuellement à la gendarmerie 62 personnes et à la cité Briolle 18. Voilà, donc il faut bien savoir que c'est une réquisition, on peut faire ce qu'on veut, on peut respecter, on peut... de toute façon, on ne pourra rien changer. À notre niveau, on ne peut rien changer, simplement de demander des garanties. C'est-à-dire qu'en fait... on sait qu'ils vont être là pour un mois et demi, grand maximum, ça sera 2 mois. Ensuite, ils vont être au fur et à mesure dirigés dans d'autres structures. En ce qui concerne le Covid, ils ont été testés tous aujourd'hui, test ce matin par les pompiers. Donc, il y a certains migrants qui sortent quand même pour faire leurs courses, hein, évidemment. Normalement, ils doivent respecter les consignes, hein, masque, distanciation, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On aura les réponses pour les tests Covid dans 48 heures, 48 à 72 heures. Et puis, s'il y avait malheureusement des gens testés positifs, ils seraient pris en charge par la Croix-Rouge. Voilà ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Ça m'a été répété encore ce soir à 19 h par la préfecture. Voilà, à notre niveau, on ne peut pas plus. Simplement vous informer. Alors pour la sécurité quand même, ils ont mis le paquet quand même, il faut dire. Hein. Il y a 6 agents sur place qui sont là 24 heures sur 24. Il y a 4 encadrants. 6 encadrants. J'ai peut-être pas entendu. Bon, voilà, 6 encadrants. Et l'accompagnement des coalitions. Il y a un responsable sécurité sur place, qui s'appelle Omar. Voilà. Comment? Qui connaît bien le territoire, je suppose qu'il était déjà venu sur Brême. Voilà.
Ce dispositif de sécurité, donc les agents sur place, les encadrants, va rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'opération soit finie, c'est-à-dire 1 mois et demi, voire maximum 2 mois. Alors vous allez me dire, c'est des paroles, mais j'ai eu la préfecture donc là à 19 h, et j'ai demandé un écrit, et on aura normalement un écrit demain. Donc, tout ce que je vous dis là, ça sera noir sur blanc. Alors, également, ce qu'on m'a confirmé, c'est que les migrants donc, qui sont là à Bray seront en fait parce qu'en fait, en Seine-et-Marne, il y a encore, il doit y avoir encore 2 autres communes, 2 autres villes, je ne sais plus lesquelles. Roissy-en-Brie et puis Port-Pringy. Enfin bref, il y a 2 autres villes. En fait, à Brest, c'est les premiers qui quitteront le territoire. C'est-à-dire c'est ceux de Brest qui partiront en premier. Voilà, ça, on me l'a garanti. Après, donc, ils partiront avec diagnostic santé et une orientation. Voilà. Si le moindre débordement d'un migrant, c'est évacuation immédiate de ce dernier. Voilà. Et puis la mission d'Aqualis, c'est l'accompagnement. Donc Bray était un choix de dernière minute, va-t-on assurer. C'était vraiment un choix de dernière minute, mais comme la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie avait déjà été utilisée pour ce genre d'opération, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. Moi, c'est les informations qu'on a eues. On peut être mécontent, satisfait. De toute façon, on est obligé d'accepter, on n'a pas le choix. C'est pas quand on va en parler pendant des heures, ça ne changera rien. Voilà. C'est encadré. Voilà. Je ne vais pas vous dire que ça me fait plaisir, je ne vais pas vous dire, voilà, c'est comme ça, point. Il y a des mécontents. On voit sur les réseaux sociaux des trucs de fous, hein, mais bon. On ne va pas aller manifester devant la gendarmerie, ça ne servira à rien. Donc voilà, en plus il y a la gendarmerie de Bray qui suit ça de près également. Donc voilà. Donc je ne veux pas vous laisser, je ne vais pas répondre à des questions, puisque de toute façon, on est en réunion de conseil. On a une réunion de conseil qui est relativement chargée ce soir. Par contre, si vous voulez être informé, moi je suis tout à fait d'accord pour tout à fait disposé à recevoir en mairie s'il y a des gens qui veulent plus d'explications à ce sujet. Et puis s'il y a des problèmes, si vous voyez des gens qui rentrent chez les commerçants sans masque ou des regroupements de personnes, vous faites remonter l'info et nous également on va remonter l'info. Voilà. Comment? En mairie remonter en mairie et puis on verra. Nous on va recevoir M. Nguyen, qui est donc directeur de l'association Equalis. Voilà, on est en relation avec la préfecture, avec le secrétaire général de la préfecture. Voilà, évidemment qu'ils ont lu, ils ont vu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Évidemment, c'est sûr qu'il y a du mécontentement, je leur ai dit. Hein, mais voilà, nous, à notre niveau, on ne peut pas faire plus, hein, simplement vous informer. Hein. Et puis être vigilant, c'est-à-dire voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, et voilà. Ok, donc si vous avez des questions, je parle principalement pour les gens du public, on pourra vous recevoir et puis vous expliquer davantage si vous voulez. Ok. Et bien on va passer, on a un ordre du jour, je ne sais pas à quelle heure on va finir, j'espère qu'on va finir rapidement, mais là c'est